Présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, on va commencer par une analyse technique hebdomadaire. Chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation et j'ai retenu ce graphe car il s'agit vraiment d'une succession de cas d'école de figures d'élargissement. Regardez d'abord ici. Vous voyez deux obliques qui montent mais qui néanmoins divergent. Et il faut savoir que ce genre de figure se cache généralement par le bas. Ça a été chose faite ici. Mais ça a été pour mieux construire une nouvelle figure d'élargissement descendante cette fois, dont on sait qu'elle se casse généralement par le haut. Ça a été chose faite ici. Regardez le magnifique throwback qu'il y a eu avant de repartir vers le haut. Et enfin, une troisième figure d'élargissement, ici, dont vous avez compris que ça se cache généralement par le bas. Ça a été chose faite là. Toujours en unité de temps hebdomadaire, voilà où en sont les indicateurs techniques. Alors c'est relativement médiocre puisque le MACD représenté ici est en dessous de son signal. Il est en dessous de son signal depuis 2015, début 2015. On voit qu'effectivement c'était annonciateur de la faiblesse à laquelle on a assisté. Il faudrait idéalement repasser au-dessus du signal comme ça s'est produit ici pour avoir une impulsion haussière. Au niveau du stochastique, c'est l'espoir qui prédomine puisque comme vous pouvez le voir, on est en train de s'extraire doucement de la zone de survente, c'est-à-dire au-dessus de 20. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Et regardez, ça coïncide avec l'impulsion haussière à laquelle on a assisté. Enfin, au niveau du momentum qui mesure la pression haussière ou baissière, on voit que c'est assez indéterminé puisqu'on est aux alentours de 0. Si maintenant on bascule en système Ishimoku, on voit qu'on est globalement dans une tendance de fond haussière, mais qui s'affaiblit durablement, qui s'affaiblit de manière significative, puisque nous sommes certes au-dessus du nuage, mais maintenant on s'est placé en dessous de la Tenkan et en dessous de la Kijun. Comme vous pouvez le voir, la Tenkan fait résistance à la hausse, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et aujourd'hui 6 fois que l'on essaie de passer au-dessus de la Tenkan sans beaucoup de succès pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est que si on arrivait à s'extraire aujourd'hui et se positionner au-dessus de la Tenkan, eh bien, on risquerait de se trouver dans une situation où la Tenkan jouerait un rôle non plus de résistance mais de support, comme ça a été le cas ici. Mais le plus dur reste à faire, repasser au-dessus de la Tenkan. Idéalement, il faudrait passer au-dessus de la Kijun aussi. Et si on se met au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, eh bien là par contre, tout en étant au-dessus du nuage, on serait dans une tendance Ishimoku très haussière. On va basculer maintenant du côté du journalier et on va commencer par l'analyse Ishimoku en journalier. Donc la bougie ici correspond à une journée de cotation. Vous voyez que c'est mieux parce que on s'est extrait de la Tenkan et on arrive à se hisser actuellement au-dessus de la Kijun. Malheureusement, on est encore en dessous du nuage. Si on arrivait à se hisser au-dessus du nuage, on aurait sans doute une impulsion haussière assez importante, c'est ce qui se passe, mais il faut encore traverser toute cette zone du nuage, comprise globalement entre 3,4 et 3,8 euros. Mais si déjà on arrive à rentrer dans le nuage, à savoir au-dessus de 3,4 euros, on serait plus en tendance baissière, mais en tendance neutre. Et maintenant, les indicateurs techniques sont beaucoup plus encourageants en journalier, puisqu'on voit que le MACD a croisé son signal à hausse il y a 3 jours, 3 séances. C'est d'ailleurs ça qui explique la bonne forme et l'impulsion haussière du jour. Le stochastique est en train de se hisser pour se mettre dans sa zone de surachat à 80, c'était une bonne chose. Ok, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Vous voyez, on a eu quand même une belle impulsion haussière ensuite. Et le momentum est en train, semble-t-il, de décider de passer en territoire positif. Donc là, la tendance à devenir haussière. Pour terminer, toujours en unité jour, regardez, on était à l'intérieur et on est toujours à l'intérieur d'un canal ici. On voit bien les contacts successifs qui le dessinent. Et là, nous sommes en train de nous attaquer à une sortie de canal. Donc il faudra absolument sortir du canal, puisque si on sort du canal, l'objectif serait de prendre la hauteur du canal, de le reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait une oblique à atteindre aux alentours de 3,6 euros par là. Donc c'est pour ça que la bataille du jour est importante. En cas d'échec répété, un retour sur le bas du canal vers 2,9 euros n'est pas exclu du tout, mais bon, pour l'instant, les velléités sont clairement haussières. Voilà ce que l'on pouvait dire d'Alcatel-Lucent. Je vous présente, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.